Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux abonnés, aux nouveaux venus et aux visiteurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. À ceux qui n'aiment pas, je vous dis merci de tout cœur de votre passage. Quant à moi, je vous présente ma recette du jour, sauce de pengasiu à ma façon. C'est parti pour la préparation. Pour cela, j'aurai besoin de poisson pengasiu. J'ai pris un poisson que j'ai nettoyé, j'ai fait des entailles. À vous de voir la quantité qui vous conviendra. Voilà, ça c'est pour le poisson. Voilà. J'aurai besoin pour condiment un oignon. Que voici. Un oignon. J'aurai besoin d'un piment. J'aurai besoin de 3 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. Et si vous aimez moins l'ail, réduisez la quantité. J'aurai besoin de 2 morceaux de blanc de poireau. Voilà, voilà. Et j'aurai besoin ensuite de mon sel aromatisé. Sel aromatique, aromatisé, pardon, que voici. J'aurai besoin de 5 à 6 cuillères à soupe de tomates pelées concassées. Si vous n'avez pas de tomates pelées concassées, prenez la tomate pelée tout court. Donc ça, c'est pour mes ingrédients. Poisson pengasiu, 2 morceaux de poireau, de blanc de poireau, sel aromatisé, tomates pelées, oignons, ail, piment. Ça, c'est ça mes ingrédients. Je passe maintenant à la préparation. J'ai utilisé une poêle parce que je n'avais pas une quantité énorme de poisson. Donc voilà pourquoi j'ai pris la poêle. Vous pouvez prendre une marmite si cela vous convient. Je verse mon poisson dans la poêle. Voilà. Vous pouvez faire cette sauce avec n'importe quelle sorte de poisson. À vous de voir. Ensuite, je viens ajouter mes 5 cuillères à soupe de tomates pelées. Moi, j'ai pris les concassés. Puis, je viens couper mon oignon. Donc, comme mon oignon est assez gros, je vais couper en 2. Donc, la première partie, je vais utiliser maintenant au début de la préparation. Et la moitié, j'utiliserai vers la fin de la préparation. Donc, si vous avez des petits oignons, prenez 2 oignons que vous allez faire. Un oignon au départ de la préparation et l'autre vers la fin de la préparation. Donc, vers la fin de cuisson. Là, je coupe mon oignon. Je coupe mon oignon. Ensuite, je mets mes oignons coupés dans la poêle où se trouve déjà le poisson et la tomate. L'autre moitié, je vais réserver pour la fin de la cuisson. Ensuite, je viens prendre un morceau de blanc de poireau. L'autre morceau, pareil comme l'oignon, je mettrai vers la fin de la cuisson. Moi, j'ai utilisé le poireau, le blanc de poireau que je congèle moi-même. Vous pouvez utiliser le frais. Moi, quand j'achète le poireau, je coupe en 2. La partie verte, je mets à part. La partie blanche, je mets à part. Donc, à vous de voir si vous pouvez utiliser le frais. Après avoir coupé le poireau, j'ajoute ça dans ma poêle où se trouve déjà le poisson, la tomate pelée, l'oignon. Ensuite, je viens maintenant couper mon ail. Pardon. J'ajoute mon ail. Donc, je coupe d'abord mon ail avant de l'ajouter. Donc, j'ai dit, si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. Ou prenez l'ail entière comme ça, mettez dans la casserole. Ça va seulement parfumer, mais ça ne va pas donner le goût. Mais si vous êtes allergique, n'en mettez pas. Si vous aimez moins l'ail, réduisez la quantité. Mais ayez souvent l'habitude d'utiliser l'ail dans vos préparations. C'est très bon pour la santé.
Voilà, après avoir coupé l'ail, j'ajoute dans la poêle. Voilà, maintenant, je viens ajouter l'eau froide. Donc, j'ai pris le verre où j'avais mis la tomate pelée. Donc, je vais utiliser 2 verres d'eau. 2 petits verres d'eau. Cela vient environ à 1 verre d'eau. Donc, un petit verre d'eau. Si c'est un grand verre d'eau, prenez la moitié. Mais si le poisson, vous avez augmenté la quantité du poisson, donc mettez l'eau à niveau. Voilà, je viens maintenant saler, disons assaisonner mon poisson. C'est une cuillère à café là, ça c'est une cuillère à café, donc je vais mettre environ 2 à 3 cuillères à café. C'est pas beaucoup. Mais si vous ne consommez pas de sel, réduisez la quantité. Réduisez la quantité. Si vous allez mettre d'autres assaisonnements, réduisez la quantité du sel. Voilà. J'ai tout mis et là, je passe ma poêle au feu. Je vais faire cuire mon pengassu sur feu moyen pendant 30 à 35 minutes. 30 à 35 minutes. Le poisson va rendre son jus, son eau. Et l'eau que j'avais mis me suffiront déjà pour ma sauce. J'ai pas besoin de beaucoup d'eau. J'ai pas mis de matière grasse parce que le poisson pengassu est déjà gras. Donc après 35 minutes, 30 à 35 minutes, je viens rajouter le reste de mon poireau et le reste de mon ail ainsi que le piment. Le piment c'est facultatif, mais moi j'aime bien le piment, surtout avec le poisson, c'est mieux. Donc j'ajoute le reste du poireau et l'oignon ainsi que le piment. Je secoue ma poêle pour bien mélanger et je vais couvrir et laisser encore cuire 5 minutes. Donc total pour la préparation ça fera 40 minutes maximum. Dans le temps que le poireau et l'oignon que j'ai ajouté à la dernière minute puissent cuire, c'est prêt. Voilà, regardez ma sauce. On dira chez nous peut-être pépé soupe de pengassu ou pépé soupe en lingala, ou encore en France, on dira court bouillon. Voilà, mon poisson pengassu à ma façon est prêt à être dégusté. Je sers. Voilà, c'est prêt. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette, veuillez m'en excuser. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette. Si Dieu le veut, je vous souhaite bon appétit et bonne dégustation. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci à vous. Merci beaucoup. Ciao. Bon appétit et bonne dégustation. À vous de jouer. Merci beaucoup. Ciao.